Salut à tous, c'est le Prince Veltro 14. Donc, comme je l'ai dit hier sur mon autre chaîne YouTube, avec la dernière vidéo que j'ai mise, je fais aujourd'hui une vidéo. Donc, elle sera mise en ligne sûrement ce soir. Donc là, je l'ai fait, il est précisément 12h15. Donc là, pour l'instant, je vais plus vous expliquer un petit peu ce qu'il y aura comme jeu en ce moment. Donc c'est d'ici pendant les prochains mois, je pense. Donc il y aura donc du Black Ops 2. Il y aura aussi Minecraft, et je pense, c'est pas sûr. Il y aura un jeu que j'ai en face de moi, mais je peux pas trop vous le montrer parce que c'est celui que je vais mettre sûrement d'ici une semaine. Donc Doom 3, celui que j'ai dit dans ma vidéo d'hier. Je ferai sûrement un petit peu d'MW3. Je crois, si je me trompe pas, moi j'avais vu un MW4 où il y aura un MW4, je sais plus, qui sortira, ou si c'est déjà sorti, j'irai l'acheter de toute manière. Je ferai sûrement des vidéos dessus. Il y aura Ghost peut-être. Il y aura sûrement du GTA 5. Et puis voilà, donc pour l'instant moi je vais vous montrer les petits glitches sur Black Ops 2. Donc là ça va pas être en multijoueur, ça va être en zombie sur comment ça s'appelle, sur Buried. Donc ces glitches là c'est simple, ils sont pas durs à réaliser. C'est très simple franchement. Après faut vraiment bien se positionner, faut faire tout correctement. Autrement ça ne marche pas hein. Et c'est pour faire des manches à l'infini et vous aurez des points aussi illimités. Donc pour remplir votre banque, si vous avez besoin de la remplir pour je sais pas un secret, ou même plus tard si vous avez prévu de faire une grosse partie avec des potes et que vous voulez prendre des sous et tout, ça évite de faire une grosse manche, comme ça vous avez le temps de vous faire pas mal d'armes, d'atouts et tout ce qui s'ensuit. Et franchement c'est des glitches assez bien. Je pense aussi que comment dire, il y aura d'autres glitches sur les autres maps zombies, mais il va falloir que je les trouve parce que c'est pas très simple non plus. Donc voilà. Ah, quand même. Donc, je ne sais pas si cette vidéo sera faite en deux parties ou pas. Tout dépendra de comment ça va se dérouler. Hop, on va baisser un petit peu tout ça. Voilà. Donc, je vais mettre ça en jeu solo, ça va être plus simple que de faire ça en ligne. Donc, tac. Après, cette vidéo, on va dire que c'est plus un petit truc et astuce. Parce que c'est vraiment. Je vais vraiment vous détailler tout, comment faire correctement le nécessaire. Parce que en plus de ça, sur deux emplacements où je me mets pour faire les glitches, c'est pas, je pense pas que ce soit un bug, mais c'est vraiment pas du hasard, ça je le sais, c'est sûr. En fait, ça consiste à lancer les grenades. Enfin bon, vous allez voir, je vais vous montrer.
Voilà, là vous descendez directement, hein. C'est pas de fait. Enfin, si vous êtes en ligne, vous faites comme vous voulez. Mais sinon en solo, vous descendez direct. Vous prenez réanimation rapide, très important, on sait jamais. Donc là, j'ai pris le petit dessin qui était là pour le mettre là, ça m'a donné 1000. Je vais pas le tuer lui. Là, après vous courez, vous ouvrez vite au géant et évitez de tuer les zombies. Moi je vais vous montrer quelque chose. Donc vous ouvrez au géant le plus vite possible, hein, évitez de prendre 2 ans. Donc voilà, vous prenez la bouteille. Allez. Et ne me donne pas de bouteille, c'est pas grave. Donc là, vous courez, vous allez à la banque. Donc si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous prenez juste 2000. Si vous avez quand même la banque pleine ou quasiment pleine, bah vous prenez, on va dire 3 à 4000. Et comme ça va vous aider, vous allez voir. Moi je vais prendre 5000 parce qu'elle est complètement pleine. Après, donc vous allez là. Donc pour ce premier glitch, et ben ça, alors je vais prendre ça. C'est simple, il vous faut le SVU. Parce que s'il faut le DSR, vous pouvez prendre pas mal de temps pour l'avoir. Des fois c'est assez dur quand même à l'avoir. J'ai de la chance moi quand je l'ai. Donc là vous le dessinez. Ah, vous avez 1000. Voilà, ça me fait 6000. Donc voilà, vous l'achetez. Alors attendez, je vais voir moi si j'ai le bug. Oui, malheureusement je l'ai. Donc voilà, comme vous venez de voir à votre droite, mes points, il y a eu plusieurs plus 30 alors que je n'ai lancé qu'une balle. C'est un bug, donc je vais la rater et je vais le refaire. Est-ce que ça marche? On verra bien. Donc, normalement, là je n'ai plus le bug parce que j'ai pas tué de zombies. Donc, est-ce qu'il y en a dans le coin? Ah, c'est trop près. Donc, vous allez voir. Alors, c'est simple. Il faut être à une distance assez longue. Donc, on va dire, vous voyez la boule qui est là-bas. Vous vous mettez là-bas et les zombies, il faut qu'ils soient à peu près au niveau du géant là. Et faut les tuer. Oh merde. C'est pas grave. Donc, faut les tuer. Hein. Faut en tuer 6, si je me rappelle bien. Et après, vous allez voir, vous allez avoir un bug. Donc je vais voir si c'est possible que ça marche. Donc vous voyez, hein, j'ai plus le bug que j'ai eu quand j'ai tiré une fois tout à l'heure. Donc je vais recommencer à faire mes 6 kills. Ah, il passe devant. Voilà. Moi je vais reprendre la bobine. Bon voilà, ça sert à rien, hein. C'est juste pour le secret, mais bon. Comme je suis passé devant, bah, je vais la poser. Je vais juste changer la sensibilité parce que ça doit pas être terrible à regarder. Hop là. Donc voilà. Si vous regardez bien la vidéo, il y a eu une petite fumée verte qui a explosé devant moi. Donc c'est signe que le bug normalement marche. Donc vous allez voir, je vais tenter. En trouvant zombie, voilà. Hop, et j'ai le bug. Plus 30, plus 30, plus 30 en rafale. Voilà. Avec ce bug, vous pouvez remplir très vite votre banque. Vous pouvez faire plein de choses, hein, franchement. Hop. Vous pouvez... Normalement, dans des manches à partir de manche 5,
vous faites à peu près 10 000 par manche, et à partir de la manche 12, vous faites, allez, on va dire facilement, vous faites 20 000. Donc voilà, hein, c'est pas aussi horrible que ça. Le mieux, c'est qu'après, pour conserver ce bug là, donc là c'est embêtant, mais bon, vous vous embêtiez à avoir des DSR, et soit vous l'améliorez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de viseur, comme ça one shot jusqu'à la manche je ne sais plus combien, soit vous faites une chose toute bête, hein, vous le mettez directement dans le frigo. Comme ça, le bug est conservé. Et par contre, il faut vraiment faire attention, et ça c'est très très important, ne pas tirer 3 fois à côté d'un zombie. Comme vous l'aviez vu normalement au début de la vidéo, j'ai tiré 3-4 fois dans le vide. C'est justement parce que ça m'a permis de perdre le bug pour pouvoir vous le montrer correctement. Donc bon, c'est assez embêtant quand on joue en ligne avec des gens qu'on ne connaît pas. Ils vous piquent vos zombies comme ils le sentent. Alors c'est pas terrible. Donc là moi je fais des boîtes, c'est pour essayer d'avoir spécialement le paralyseur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas énormément, c'est une arme qui paralyse les zombies, qui les tue, ou c'est une arme qui vous permet de voler. Donc c'est avec celle-là que je vais réaliser un glitch. Parfait. Donc là je vais construire le propulseur. Alors il y a le drapeau ici. Le mieux c'est de construire au plus près, hein. Donc moi je le mets là parce que c'est l'endroit le plus proche. Ensuite il y a le moteur ici. Après il y a, comment ça s'appelle, il y aura un souffleur. Enfin ouais, moi je trouve que ça s'appelle un souffleur, si je me rappelle bien. Bon, j'ai un doute. Donc il est là. Il est sur un bureau en fait. Hop. Voilà, on va construire. Et la dernière pièce pour le propulseur, c'est la grille qui est ici. Sur cette map, les pièces ne changent pas du tout d'endroit, hein. C'est toujours au même endroit. À part si vous jouez en ligne, et là par contre, il y en a, ils s'amusent à déplacer toutes les pièces. Alors du coup, tant que vous cherchez toutes les pièces, voir si c'est la bonne ou pas, vous êtes bien barré. Donc moi je vais aller mettre un dessin, non 2 dessins, comme ça va me faire 2000 en plus gratuit. Donc pour tous les glitches, dans tous les cas, hein, moi je vous conseille vivement c'est d'avoir le paralyseur, puisqu'il a munitions illimitées. C'est un petit peu comme dans Transit, hein, l'arme, comment qu'elle s'appelle déjà, le jet gun. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, ils le savent, hein. C'est munitions illimitées, sauf qu'après il part en surchauffe et il casse. Là, je vais vous montrer, voilà, hein, munitions illimitées, il n'y a pas de balles. Il part en surchauffe aussi. Vous allez voir. Hop, je ne peux plus rien faire. Mais lui, il ne s'en va pas. Vous le gardez dans les mains, il se recharge tout seul. Mince. C'est là-bas les dessins. Donc voilà, hein, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais beaucoup croient et se disent que c'est comme le jet gun, c'est munitions illimitées, mais après, une fois que c'est en surchauffe, c'est mort. Mais pas du tout. Ça là où il se trompe, c'est ici. J'ai mis un truc là. Ouais.
j'active le courant, donc ça vous évite d'ouvrir les portes, hein, je vous précise. Franchement, ça vous évite d'ouvrir des portes et de perdre beaucoup de points. Alors, voilà. Donc, il y a une arme là. Et je vais poser le SVU ici. Donc, vous voyez, hein, j'ai 4000, c'est 1000 par dessin. Donc il y a encore un dessin à mettre là-haut. Évidemment. Donc je vais aller rechercher un dernier dessin. Et après je vais aller ouvrir Mastodonte. C'est combien ça? Bon. C'est un petit peu barbant au début, hein, je vous rassure, ça me saoule énormément. C'est qu'il faut qu'on fasse plein de trucs, on n'avance pas dans les manches. Mais après ça vaut énormément le coup. Donc voilà. Donc voilà, hein, le dernier point d'interrogation, moi j'ai pas trouvé un autre, j'en ai pas trouvé d'autre. Pour moi c'est le dernier point d'interrogation de la map. Après je sais pas, j'ai pas fait attention à l'autre. Donc maintenant je vais aller chercher une bouteille qui se trouve au salon. Ou saloon, je sais pas trop comment ça se dit. Donc voilà. C'est pas spécialement soif, mais je la prends quand même. Ça va vous permettre d'ouvrir Masto parce qu'en fait c'est le seul truc que vous allez être obligé d'ouvrir. Il est où? Donc vous le cuttez, et ben il avance, hein, il court. Voilà. Plus vous allez loin, et quand vous allez, regardez, plus vous allez loin en fait, et plus vous marquez de points. Donc là j'espère que je l'ai bien mis. Vous voyez, par exemple là je gagne 1230. Donc c'est assez pas mal quand même. Plus on lance le géant loin, et plus les points sont importants quand il casse un barrage. Donc c'est vraiment à faire attention quand on s'en occupe. Je cherche le dernier zombie, moi il a pas l'air de vouloir montrer le bout de son nez. Ce serait chouette qu'il se dépêche. Il n'y a pas vraiment que ça à faire. Hop là. Un munition max. Donc les grenades par contre, ouais non, je vais les garder, ça va servir. Allez, il les sert. Oh putain, la femme. Le laser 2. Et bah voilà, ça va être bon. On va se contenter du SVU, hein, c'est pas très grave. Donc ici, il n'y a pas de bug. Hein. Ici, à la limite, vous pouvez camper énormément de manches en faisant tous les pièges. Merde, le géant. Je vous rassure, vous faites énormément de manches comme ça. Hein. Alors, quand vous avez le bug, le mieux c'est de pas prendre la boum. Mais moi, je vais la prendre. Hein. Le mieux c'est de pas prendre la boum, comme ça la manche ne se finit pas comme là. Et vous faites encore plus de points parce que ça ne vous donne que 400. Enfin bon, bref. Là, je vais vous montrer le premier glitch. Alors, c'est en haut du palais de justice, donc dans la carte ici. Vous foncez dans la carte, vous vous abaissez, et il faut que vous voyez, ah non, comme ceci. Voilà. Il faut que le professeur soit exactement pareil. Vous vous retournez et vous regardez la petite boule là qui est en face de vous. Et vous allez voir, je vais être dans un bug invincible. Donc voilà, hein, je suis dans la carte en hauteur, je vois le mur, enfin je vois de l'autre côté du mur, un hors map en fait. Et là, regardez, vous jetez vos grenades, il faut qu'elles arrivent à atteindre la maison. Malheureusement, je rate, pas de chance. Pas la maison, pardon, excusez-moi, la porte. Donc il faut que ça rentre dans la porte et que ça pète dans la porte, et vous allez voir que les atouts, donc la bombe, le munition max et tout ce qui s'ensuit vont tomber très vite. Alors pour ce glitch là avec le propulseur, c'est très simple, hein. Vous pouvez donner des coups de couteau quand il y a des morts instantanées, ça peut vous sauver des fois.
Et voilà. Mince. Ah, j'ai pas pris Masto. Donc je vais aller me chercher Masto et je vais vous montrer. Oh non. Ah non, pas ça. Ah bah oui, j'ai plus le laser. Bon, ah si. Ah oui, bah non, il m'a enlevé que réanimation rapide. Eh bah c'est pas grave, au pire réanimation rapide, moi je m'en fiche. Donc réanimation rapide, hein, vous pouvez l'utiliser que 3 fois en jeu solo. Prochain glitch, c'est ici. Donc vous regardez entre la caisse et le tonneau, vous abaissez, vous faites ça comme ça, vous appuyez X doucement sur une fois et vous lâchez. Et normalement, vous avancez juste un petit peu. Et voilà, comme ceci. Vous êtes dans l'arbre. Et vous êtes invincible. Donc, bien entendu, vous pouvez toucher une ou deux fois, ça peut arriver. C'est rare que ça arrive, hein, mais c'est déjà arrivé. Moi, j'ai été déjà touché 3-4 fois, c'est parce que vous vous laissez des trop gros tas. Bon, là, j'ai pas eu la chance. Ah, ça va plus. Il est pas très compliqué, hein, ce glitch là. Franchement, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai réussi d'un coup. Peut-être de la chance, je sais pas. Donc voilà, hein, avec le bug du sniper, donc ça marche avec le DSR, le SVU et comment il s'appelle, pas l'XPR mais le Barret. Donc voilà. Et vous êtes ouais, vraiment invincible, hein, vous vous faites pas toucher. Les sorcières ne vous touchent pas non plus. Donc c'est quand même un bon truc. Et je vais vous montrer le prochain glitch qui se retrouve encore au palais de justice. Donc c'est ici. Alors faut vous placer comme ça, comme ceci. Hein, je vous laisse le temps de regarder. Et vous regardez là. Non, vous regardez là. Et vous allez voir, il m'a propulsé dans le mur. Donc comme vous le voyez, là j'espère que il me repropulse pas. Voilà, c'est bon. Donc comme vous le voyez, je suis dans le mur. Hein. Vraiment dans le mur, dans les parois. Des fois, il y a des bugs, il vous repropulse derrière, donc du coup, en fait, ce qui fait que vous êtes coincé pour de bon. Il faut vraiment casser toute la map, enfin, se promener dans toute la map pour mourir. Et vous êtes invincible, je vous assure, il n'y a pas un seul zombie qui vous touche. Ensuite, le dernier glitch de cette vidéo, et ça conclura notre petite partie, et ben, c'est au saloon. Au salon, ça dépend comment que les gens le disent. Donc vous allez là. Ah mince. Donc vous sautez, hein, n'oubliez pas de sauter. Vous allez voir, c'est ici. C'est là, voilà. Vous l'enfoncez dans le mur. Vous vous allongez sur le propulseur. Vous allez voir, vous bougez pas. Il faut rester comme ça. Et vous attendez qu'il vous repropulse. Et voilà. Donc vous voyez, je suis de l'autre côté du mur. Je ne peux plus passer. Donc vous pouvez vous faire toucher de temps en temps, ça arrive. Mais vous êtes invincible. Vous ne pouvez pas mourir. À part si vous allez dans le blanc qui est là, qui s'appelle le hors-map. Vous allez voir, franchement, c'est très très bien, c'est magnifique, moi j'adore. Vous pouvez lancer vos grenades là, hein. Je sais pas ce que ça donne, mais c'est pas grave. Donc, vous êtes vraiment invincible. Comme vous le voyez, ils ne me touchent pas, et moi je les tue. Et vous pouvez leur donner des coups de couteau aussi quand il y a des morts instantanées. Donc c'est très très efficace. Et voilà. Donc, eh ben, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant. Donc j'espère que pour cette première vidéo, eh ben, vous allez aimer et ça va vous servir. J'espère vraiment. Et bah moi je vous dis à la prochaine.
pour de nouvelles vidéos. C'était le Prince Vel 314.